Le Congo est largement reconnu comme le dernier refuge pour les créatures mystérieuses qui habitent parmi nous. Accompagnez-nous pendant que nous vous montrons les 12 découvertes les plus effrayantes du Congo, capables de faire peur à n'importe qui. Numéro 12. Le serpent géant. En 1959, le colonel Reni Van Learda, des forces aériennes belges stationnées à la base aérienne de Kamina, au Congo occupé par la Belgique, a eu une rencontre étrange en survolant les forêts de la région du Katanga. En revenant d'une expédition en hélicoptère, le colonel Van Learda a rapporté avoir été témoin d'un serpent colossal d'une taille incroyable. En tant que pilote expérimenté, Van Learda était très bon pour évaluer la taille des choses au sol depuis les airs. Selon sa description, le serpent mesurait presque 15 mètres de long, avec une tête triangulaire d'un demi-mètre de large et d'1 mètre de long. Avec de telles dimensions, cette créature est le serpent le plus grand jamais documenté. La partie supérieure du corps du serpent était recouverte d'écailles de couleur vert foncé et marron, tandis que sa partie inférieure était blanche, ce qui contrastait avec son apparence terrifiante. Le colonel Van Learda, émerveillé par le spectacle, ordonna immédiatement à son pilote de faire demi-tour avec l'hélicoptère pour passer à nouveau. Le serpent a répondu en levant la tête jusqu'à une incroyable hauteur d'au moins 3 mètres. Comme s'il avertissait d'une attaque imminente. Reconnaissant le danger inhérent à une telle situation, le colonel Van Learda prit la décision rapide de se retirer, ordonnant au pilote de retourner à la base le plus vite possible. Heureusement, le colonel n'était pas prêt à laisser une telle rencontre extraordinaire sans documentation. En utilisant les ressources à sa disposition, il a habilement utilisé une caméra à bord pour capturer des images du serpent géant, s'assurant ainsi des preuves de son existence. La véritable origine de ce serpent reste un mystère. Selon les chercheurs, il pourrait s'agir d'un python de roche africain extrêmement grand, d'une espèce de serpent inconnu jusqu'à présent, ou même d'un descendant de l'ancien serpent de l'Éocéno, le Gigantophi. Numéro 11. La pierre de Vibranium. Des villageois de Manono, dans la province congolaise du Tanganyika, ont récemment découvert une collection de pierres d'apparence étrange. Cependant, leur apparence n'est pas le seul mystère qui les entoure. Elles présentent une qualité intrigante. Elles possèdent une charge électrique. Peu après la découverte, les gens ont commencé à filmer et à partager des vidéos de la nature extraordinaire de leurs trouvailles, qui se sont rapidement répandues sur Internet et ont gagné en popularité virale. En frottant les pierres les unes contre les autres, de puissantes étincelles se produisent, semblables à un processus de soudage. Dans une vidéo, une personne parvient à allumer une ampoule avec l'une de ces pierres insolites. Toutes ces pierres récemment découvertes ont quelque chose en commun. Sombre, presque noire, avec une surface brillante et probablement faite d'un minéral inconnu. Certains fans de comics pensent que ces pierres sont liées au vibranium des Marvel Comics, célèbres pour être utilisés dans le bouclier de Captain America et dans les costumes de Black Panther et de Falcon. D'un autre côté, les scientifiques pensent actuellement que les vidéos sont fausses. Parce que les pierres manquent souvent de la capacité de libérer les électrons nécessaires pour charger, stocker et générer. Numéro 10. Les singes barbus. Selon la théorie de l'évolution de Darwin, les humains ont évolué à partir des singes grâce à un processus graduel d'adaptation et de changement. Au centre de ce voyage évolutif se trouve une pièce importante du puzzle connu sous le nom de chaînon manquant. Ce chaînon manquant est une forme de transition qui fait le lien entre les singes et les humains, fournissant des preuves vitales de nos ancêtres communs. Les chimpanzés sont nos plus proches parents, avec lesquels nous partageons une grande similitude génétique. Les analyses ADN révèlent que les humains et les chimpanzés partagent environ 99% de leur séquence d'ADN. Les chimpanzés mesurent généralement environ 150 cm de hauteur. Mais une découverte extraordinaire dans la jungle de Bili, au nord du Congo, a donné lieu à une découverte sensationnelle, une nouvelle espèce de chimpanzé ressemblant à des hybrides gorilles-chimpanzés. Ces énormes chimpanzés, connus sous le nom de singes de Bili, dépassent la taille moyenne, atteignant jusqu'à 180 cm. Ils sont incroyablement puissants et capables de dominer même les lions. Cependant, ils ne coexistent pas avec les gorilles. Et ils ont des préférences alimentaires similaires à celles des chimpanzés. La première rencontre avec les singes de Bili a eu lieu dans la forêt de Bili, lorsque l'écologiste des primates, Stanley Williams, est tombé sur 4 énormes primates mâles. Au lieu de l'attaquer, ils l'ont examiné avec précaution avant de s'en aller. Les habitants locaux ont également observé des comportements caractéristiques des singes de Bili,
comme les observer attentivement et se retirer ensuite comme s'ils les reconnaissaient comme des parents. Numéro 9. Maamba Mama. Les Congolais ont une légende sur un redoutable reptile qui rôde dans les marais près du lac Lakawala. On dit que la créature mesure 15 mètres de long, avec des mâchoires colossales capables d'écraser facilement un humain. Il se cache dans les marais et attend que sa proie s'approche. Une fois qu'il a sa proie, il se jette et attrape sa victime avec ses puissantes mâchoires. Les habitants pensent que cette créature est le légendaire Maamba. Il ne ressemble à aucun autre animal qu'ils aient jamais vu. On dit qu'il creuse de longs tunnels dans la terre qui mènent à des cavernes où il dort. L'un des cryptozoologues les plus célèbres à avoir étudié Maamba était Rwapé Mako, qui a dirigé 2 expéditions en République du Congo dans les années 60 pour chercher des monstres congolais. Il n'a jamais trouvé la créature, mais il a recueilli quelques preuves et témoignages qui soutenaient son existence. De nombreux cryptozoologues spéculent que Maamba pourrait être une relique d'eau douce d'un mosasaure, un type de reptile marin qui aurait disparu à la fin du Crétacé. D'autres chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un descendant de crocodiles préhistoriques tels que Dinosuchus ou Sarcosuchus, tous deux beaucoup plus grands que les crocodiles modernes. John Reinhard Werner, écrivain et ingénieur au service de l'État indépendant du Congo, décrit dans son livre « Stanley Reargar » comment il chassait le canard sur un banc de sable dans les années 1880 lorsqu'il vit un crocodile monstrueux qui était plus long que le bateau à vapeur sur lequel il voyageait. Le bateau mesurait presque 13 mètres de long. La légende du Maamba persiste jusqu'à nos jours, et certaines tribus du Congo continuent de croire que ce monstre erre aux confins du lac Likawala. Ils évitent à tout prix cette partie du lac. Numéro 8. Java Fofi, l'araignée géante. La jungle du Congo est un endroit de mystère et de merveille qui abrite une grande variété de créatures fascinantes, tant connues qu'inconnues. L'une des plus mystérieuses est l'araignée géante à queue effrayante, Java. Les tribus locales et les explorateurs ont décrit ces arachnides colossaux avec des abdomens de la taille de ballons de basket et une envergure allant jusqu'à 1,5 m. Ces araignées géantes tissent d'énormes toiles entre les arbres qui s'étendent sur de grandes distances. La résistance de leurs toiles est telle qu'elles sont capables de piéger non seulement des animaux, mais aussi des êtres humains. Selon les habitants, ces araignées creusent un tunnel peu profond sous les racines des arbres et le camouflent avec un grand tas de feuilles. Ensuite, elles créent une toile presque invisible entre leur terrier et un arbre proche, tendant un fil-pièce sur toute la zone. Un animal imprudent, qui finira bientôt au milieu de la créature, trébuche sur le fil, alertant l'araignée. La victime est poursuivie jusqu'à l'intérieur de la toile. Ce type de comportement prédateur est similaire à celui de plusieurs espèces d'araignées de piège. Le premier aperçu de la Java Fofi par un observateur occidental a eu lieu dans les années 1890 près du lac Nyassa, lorsque le missionnaire britannique Arthur John Sim et ses hommes sont tombés sur l'une de ces créatures. Ces hommes se sont retrouvés pris dans une énorme toile d'araignées, de laquelle émergèrent 2 araignées géantes d'environ 1 mètre de long qui les attaquèrent. Sim a été mordu, mais il a réussi à s'échapper après avoir tiré sur l'une d'elles avec son pistolet. Plus tard, il a développé des symptômes comme une pâleur mortelle, des frissons intenses et un gonflement autour de la zone où il a été mordu. Il a commencé à délirer avant de tomber dans l'inconscience. Finalement, il a succombé à ses effets et est mort. Beaucoup de natifs décrivaient ces araignées comme étant nombreuses dans le passé, mais maintenant elles sont une espèce en danger d'extinction. L'invasion de la civilisation sous la forme de forêts tropicales transformées en terres agricoles a pu chasser les araignées de leurs habitats naturels. Numéro 7. Gorille des montagnes. Les créatures du Congo ont longtemps captivé le monde et l'imagination des voyageurs et des explorateurs. Au milieu du 19e siècle, des histoires sur les plus grands gorilles de la Terre, qui habitaient les régions montagneuses du Congo, se sont répandues parmi les voyageurs. Au début du XXe siècle, un capitaine allemand a été la première personne à rencontrer ces extraordinaires gorilles des montagnes. Avec une hauteur allant jusqu'à 2 mètres et un poids de plus de 200 kg, ces rares gorilles sont rapidement devenus un objet d'étude scientifique. Cependant, leur habitat se limitait aux pentes traîtresses de 6 volcans de la chaîne de montagnes Baringa. Étudier et protéger ces rares gorilles est devenu extrêmement difficile en raison de la guerre civile. En 1967, malgré les difficultés, la primatologue américaine Diane Foss a courageusement décidé de poursuivre ses recherches sur ces primates.
Elle a lancé de nombreux efforts de conservation pour les protéger des braconniers. Tragiquement, Dian Foss a été victime des braconniers en 1985. Cependant, grâce à son dévouement indéfectible, l'espèce en danger d'extinction des gorilles des montagnes a été préservée. Aujourd'hui, on ne peut les trouver que dans le parc national de l'Ouganda et dans le parc national des Virunga. Avec une population estimée à environ 1000 individus, ces parcs offrent l'espace où l'on peut se lancer dans l'extraordinaire aventure d'observer ces gorilles des montagnes. Danger d'extinction. Cependant, même avec ces mesures, leur existence est constamment menacée par le braconnage. Les braconniers tuent les gorilles pour leur viande, considérée comme un délice dans certaines parties de l'Afrique. Des efforts sont nécessaires pour la survie de cette espèce. Numéro 6. Artefacts historiques. Le Congo possède une civilisation passée avec un profond héritage artistique. Les Congolais étaient des maîtres de l'art. Et ils ont créé de magnifiques sculptures, masques et textiles. Le Congo regorgeait d'œuvres d'art anciennes qui non seulement captivent par leurs détails complexes et leurs formes stylisées, mais servent aussi de porte d'entrée à son riche patrimoine culturel. Les sculptures congolaises les plus célèbres sont les statues Congo et Kizi, les masques Yaka et les statues Cuba Ndop. Ces œuvres d'art présentent une mystérieuse variété de motifs et de symboles. Chacune d'entre elles représentant une histoire et une connexion spirituelle différente. On croyait que certaines statues étaient des portes entre les anges et les humains. Cependant, cet extraordinaire patrimoine culturel a souffert d'une douloureuse histoire de pillage. Le Congo a été colonisé par la Belgique à la fin du XIXe siècle. La cupidité et le pouvoir ont poussé les fonctionnaires et les explorateurs belges à piller une vaste collection d'art et d'objets congolais. Ces trésors historiques ont été acquis au prix de l'oppression et de la violence, infligeant des pertes considérables au peuple congolais. Et selon les légendes locales, certaines de ces sculptures remplies de pouvoirs mystiques auraient disparu sans laisser de traces, échappant aux griffes des envahisseurs et ne seraient jamais retrouvées. Cependant, ces dernières années, un mouvement pour réparer ces injustices historiques a pris de l'ampleur. Le numéro 5. Un dinosaure vivant. Il y a des millions d'années, un énorme astéroïde a percuté la Terre. L'impact fut si puissant qu'il créa un nuage de poussière qui obscurcit les cieux pendant des années. Ce nuage de poussière a bloqué le soleil, entraînant la mort des plantes. À mesure que les plantes mouraient, les herbivores mouraient aussi, puis les carnivores. Au final, près de 70% de toute la vie sur Terre a été anéantie. On pense que cet événement, connu sous le nom d'impact de Chicxulub, est ce qui a mis fin à la vie des dinosaures. Mais, et si certains dinosaures avaient survécu? Certains croient que le Moken-en-Bambe, une créature légendaire qui serait censée vivre au Congo, est l'un de ces dinosaures. Le Moken-en-Bambe a la taille d'un éléphant, un long cou, une seule dent et une queue mesclée. On dit qu'il est herbivore et que son nom signifie celui qui arrête le cours des rivières. Au fil des ans, de nombreux témoignages d'observation du Moken-en-Bambe ont été enregistrés. L'une des rencontres les plus célèbres avec le Moken-en-Bambe fut celle d'un explorateur allemand nommé Gustav Le Quin en 1909. Le Quin était en expédition au Congo quand il a affirmé avoir vu une grande créature au long cou nageant dans une rivière. Il a décrit la créature comme étant de la taille d'un éléphant, avec un long cou et une seule dent. Il a aussi dit qu'elle avait une bosse sur le dos et une queue aussi longue que son corps. Certains croient à son récit et considèrent que le Moken-en-Bambe est un survivant des dinosaures sauropodes herbivores. Numéro 4. Monolithe. En novembre 2020, un mystérieux monolithe est apparu dans l'Utah, attirant l'attention du monde. Peu après, plusieurs monolithes brillants ont commencé à apparaître à des endroits aléatoires dans différents pays comme l'Allemagne, l'Inde, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Cela a donné lieu à des théories du complot et à des comparaisons avec les monolithes présentés dans le film de Stanley Kubrick de 1968 et également dans l'Odyssée de l'espace de 2001. Ces monolithes extraterrestres apparaissent comme des symboles récurrents dans le film et sont censés influencer l'évolution humaine. Alors, en février 2021, une structure métallique de 3 à 5 mètres de hauteur est apparue mystérieusement dans le quartier de Vandel, à Kinshasa, au cœur du Congo. Cependant, contrairement aux Européens, les habitants regardaient cette structure avec méfiance plutôt qu'avec enthousiasme, en raison des fortes superstitions de la population. Dans les profondeurs du Congo.
Cependant, contrairement aux Européens, les habitants regardaient cette structure avec méfiance plutôt qu'avec enthousiasme, en raison des fortes superstitions de la population. Certains spéculaient que le monolithe appartenait à des forces obscures. C'est pourquoi les autorités de la ville ont décidé de protéger le monolithe jusqu'à ce qu'une enquête approfondie puisse être menée. La curiosité sur l'origine de ces structures a augmenté, mais tous les efforts pour déterminer qui les avait construites ont échoué. Il n'y avait également aucune trace du transport de cette structure, ce qui augmentait encore le mystère. Dans un tournant confus des événements, le monolithe a finalement été incendié par la foule pour révéler ses secrets, seulement pour découvrir qu'il était creux avec des plaques de métal soigneusement placées sur une armature. Numéro 3. Extraction de cobalt. Quand il s'agit du Congo, il est impossible d'ignorer les endroits très dangereux où l'on extrait des minéraux précieux. Le Congo est connu pour sa richesse minérale énorme, qui inclut le cobalt, le coltan, le cuivre, l'étain et même l'or. Certains de ces minéraux, comme le cobalt, sont nécessaires au fonctionnement des appareils électroniques dont nous dépendons au quotidien. Les batteries rechargeables seraient inutiles sans cobalt. La grande majorité, cependant, n'est pas consciente des énormes souffrances endurées pour que nous puissions profiter de notre mode de vie moderne. Un incroyable 72% de la production mondiale de cobalt provient du Congo, une région où les gens travaillent dans des conditions inhumaines, un peu comme de l'esclavage moderne. De nombreuses mines opèrent en dehors de la loi, ignorant la réglementation et ne fournissant pas l'équipement de sécurité ni les conditions de travail nécessaires. Cependant, ces mines représentent une opportunité importante pour les habitants de gagner leur vie et de subvenir aux besoins de leur famille. Un mineur peut gagner 20 $ lors d'une bonne journée, une somme considérable dans un pays où la plupart des gens peinent à survivre avec moins de 2 $ par jour. Malheureusement, la recherche de ces minéraux précieux a un coût élevé. Les mineurs travaillent dans des environnements dangereux, s'exposant à de graves risques pour leur santé à long terme, y compris des problèmes respiratoires et même la mort. Les enfants ne sont pas non plus à l'abri de ce dilemme. Des dizaines de milliers d'entre eux sont attirés par l'industrie minière, souvent contraints de travailler de longues heures dans des conditions dangereuses et exposés à des substances chimiques toxiques. Les yeux du monde s'ouvrent lentement mais sûrement sur la dure réalité à laquelle sont confrontés les Congolais. Espérons que des efforts coordonnés soient mis en place pour corriger cette terrible situation, en veillant à ce que les opérations minières respectent la réglementation appropriée et privilégient le bien-être des personnes concernées. Numéro 2. Dingonek. Au début du XXe siècle, des explorateurs occidentaux se sont aventurés dans le désert africain à la recherche de nouvelles découvertes. Ils ont déterré de nombreuses espèces animales et végétales inconnues, parmi lesquelles une créature différente de tout ce qu'ils avaient vu jusqu'alors. Cet être énigmatique, le dingonek, a un museau semblable à la défense d'un morse, une carapace blindée comme celle d'un tatou, un pelage tacheté comme celui d'un léopard, et mesure entre 3 et 5 mètres de long. La première rencontre documentée avec cette créature extraordinaire a eu lieu en 1907 par un voyageur britannique. Le chasseur de gros gibier John Alfred Jordan et les membres de son groupe de chasse. On avait parlé à Jordan de la mystérieuse créature connue sous le nom de coup de dingo, mais il a rejeté l'histoire par scepticisme. Cependant, le destin avait d'autres plans. Lors d'une expédition de chasse, Jordan a été appelé au bord de la rivière par un groupe de chasseurs locaux qui affirmaient que la créature l'attendait là. La peur de Jordan a atteint des proportions inimaginables en contemplant la bête. Ce qui l'a amené à lui tirer dans le cou avec un fusil capable d'abattre des éléphants. La créature est sortie de l'eau et a disparu dans la jungle, et Jordan a couru, terrifié, vers l'épaisseur des arbres. Jordan dit que bien qu'il ait cherché la bête sur les rives et dans les masses d'eau pendant plusieurs kilomètres pendant 2 jours après la rencontre, il n'a jamais retrouvé la bête ni ses traces. Numéro 1. La montagne d'or. La République démocratique du Congo, qui abrite l'un des gisements d'or les plus riches d'Afrique, a récemment été le témoin d'une découverte extraordinaire. Les habitants ont découvert une montagne qui semblait être faite d'or. Des milliers de villageois se sont rendus sur place armés de pelles, et même à main nue, creusant sans relâche dans la terre. Ils transportaient avec impatience le précieux minerai chez eux pour le tamiser et révéler le brillant trésor qu'il contenait. Malheureusement, la triste réalité est que ces richesses abondantes continuent d'échapper aux gens ordinaires pour tomber entre les mains de multinationales, et le Congo reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Après la découverte de la montagne d'or,
les autorités ont envoyé des forces de police pour intervenir afin de récupérer tout l'or que les villageois avaient extrait de la montagne. Ils ont enregistré tous les villageois et ont arrêté d'autres pour récupérer jusqu'au dernier grain d'or. Les autorités ont confirmé l'existence du minerai d'or et ont suspendu toutes les activités minières jusqu'à ce que les normes et règlements établis soient strictement respectés. Malheureusement, l'histoire de l'or au Congo est une histoire de tragédie et de souffrance. L'extrême nord-est du pays, où se trouve ce gisement d'or, a été un terreau de conflits et de sang versé. Malheureusement, au lieu d'apporter la prospérité au peuple congolais, l'or est devenu une malédiction implacable, infligeant la misère aux malheureux qui vivent en son sein. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit au prochain.